Salut, c'est Kinoko et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des tendances 2017 dans la K-Beauty. En fait, je vous avais fait une édition l'année dernière, donc pour 2016 évidemment, et je m'intéresse beaucoup à la beauté coréenne, à la beauté asiatique en général, et j'aime bien regarder un petit peu quelles sont les prochaines tendances, et j'ai regroupé un peu ce qui selon moi va bien fonctionner ou ce qui va plus ou moins revenir en 2017 en Corée. Ce qui est hyper important en tout cas, notamment en 2016 et en 2017, c'est que le soin ou la K-Beauty en général est un véritable entertainment. Alors c'est pas vraiment amusement, le mot approprié pour pouvoir faire la traduction en gros. L'idée c'est de se faire plaisir tout en ayant un résultat sur la peau en utilisant le produit, que ce soit en termes d'ingrédients, de packaging, voilà, c'est vraiment une expérience assez globale. Le marché asiatique en général en termes de beauté est très innovant, particulièrement en Corée. Il y a énormément de collections qui sortent chaque mois. C'est assez hallucinant le rythme en fait de roulement en termes de collection. Et qu'est-ce qui va faire un peu la tendance selon moi et un petit peu selon les médias et ce que j'ai pu rechercher en 2017. Le premier, un petit peu comme en 2016, ça va être tout ce qui tourne autour des masques. Alors ce sera le masque en tissu, mais aussi toutes les alternatives qui peuvent exister ou vont exister dans l'année. En fait, ça va être tout type de masque. Alors toujours à partir de la base du masque en tissu, vous avez beaucoup de marques qui font des collaborations avec par exemple des marques comme Pokémon, mais vous avez aussi tout ce qui va être par rapport aux textures et aux ingrédients, comme le Cupro avec la marque Polatam, mais aussi des bases qui vont être vraiment imbibées de crème. Ça, c'est une grosse tendance en ce moment. Et aussi, vous avez ceux avec, vous savez, un espèce de... Ça fait comme de l'aluminium, en fait. C'est un nouveau masque en tissu, en fait. C'est une grosse tendance et il y a vraiment beaucoup de masques, en dehors des masques en tissu qui sortent, avec une utilisation assez différente. On a eu le masque magnétique en 2016. En 2017, il y en a beaucoup qui tournent autour des ingrédients. Vraiment, les ingrédients, c'est hyper important dans la formulation des masques en Asie. Vous avez une bonne base d'un ingrédient phare. Ça peut être le miel, ça peut être le collagène, l'acide hyaluronique, et en fait ça va jouer autour du marketing du masque en question, mais en général, il faut bien regarder ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est vrai que c'est assez intéressant, autant en termes d'expérience, mais aussi en termes d'effet sur la peau. La deuxième tendance, qui est assez étonnante, je trouve, c'est l'eau nettoyante. Ils appellent ça des cleansing water. Moi, j'appelle ça une eau nettoyante et pas une eau démaquillante, parce que pour moi, une eau nettoyante, ça vient en fait parfaire un démaquillage, mais pas du tout être utilisé dans le cas d'un produit au quotidien. Pourquoi ça marche bien ces derniers temps, et ça va sûrement demander aux autres marques concurrentes de s'élever au même niveau, c'est parce que justement il y a plusieurs marques avec un très bon rapport qualité-prix au niveau des ingrédients qui lancent des eaux nettoyantes. Il y a notamment Neogen avec son eau nettoyante aux pétales de rose, et la marque Bliss aussi qui est connue pour ses splashing masks et des produits assez premium. Toutes ces eaux nettoyantes, en fait, elles viennent répondre sûrement à un besoin, et aussi pour pouvoir peut-être attirer une clientèle plus européenne ou américaine par exemple, mais aussi parce que c'est un produit, je trouve, intéressant en soi. Oui, attention, une eau nettoyante est intéressante. Je pense que c'est intéressant dans deux cas. Le premier cas, c'est pour les personnes qui ont vraiment des problèmes avec l'eau. Je pense par exemple à Rémi qui lui a des sensibilités, une sensibilité particulière au niveau de la peau, et le contact de l'eau sur sa peau lui provoque des rougeurs. Parfois, utiliser une eau nettoyante permet d'éviter d'être en contact avec une eau trop dure, et de pouvoir nettoyer un peu sa peau quand même correctement et de continuer sa routine soin. Sinon, je trouve que c'est une très bonne alternative si jamais vous avez envie de démaquiller un petit peu vos yeux et que vous avez passé, par exemple, ça m'est déjà arrivé, une huile démaquillante, un nettoyant, et qu'il vous reste encore quelques petits résidus. Ou alors, comme je le fais des fois le matin, quand vous n'avez pas envie d'agresser trop votre peau, c'est le cas pour moi, pour faire en fait une petite routine nettoyante si vous voulez. Attention, ce n'est en aucun cas pour moi un démaquillant ou un nettoyant à part entière, c'est là pour vraiment être utilisé de temps en temps. C'est pas un produit hyper nettoyant, mais c'est un produit intéressant si sa composition est sans alcool et si elle a de très bons ingrédients à l'intérieur, notamment les deux produits dont j'ai parlé. Il y en a une avec de la rose et il y en a une avec plutôt du sel de mer, et qui est apparemment adaptée aux peaux sensibles. S'il vous plaît, n'utilisez pas d'eau nettoyante avec de l'alcool.
Merci beaucoup. En troisième tendance, ce seront les produits à usage unique. Alors non pas les fameuses lingettes démaquillantes pour faire un lien, ça c'est banni. D'ailleurs si jamais vous voulez avoir un petit truc nettoyant avec vous, prenez un flacon d'eau nettoyante et pas des lingettes. Par pitié. Ça sera par exemple les peelings, vous avez pas mal de peelings comme celui de Néogène avec les petits pads ou les peelings avec des gros cotons. Les formats un peu gommage peeling fonctionnent très bien. Les masques aussi peuvent rentrer dans cette catégorie et vous avez notamment par exemple des masques de voyage, c'est assez tendance avec 3 étapes. Selon vos besoins et selon votre type de peau, vous allez avoir un nettoyant avec un soin adapté, comme un sérum par exemple, et vous avez une crème ou quelque chose comme ça. Voilà, vous avez 3 étapes en un masque, c'est assez commun, il y en a beaucoup qui sortent ces derniers temps. Donc voilà, les produits à usage unique, c'est pas très écolo, mais moi je suis assez fan de tout ce qui est peeling en fait. J'adore les trucs avec les petits cotton pads, ou enfin les petits cotons, surtout ceux avec 2 faces, je trouve ça très pratique. Après, il faut toujours être vigilant à ce dont vous avez besoin et voilà, si vous avez envie d'utiliser de temps en temps ces produits-là quand vous voyagez ou pour un besoin particulier, c'est quand même très pratique. En dernière tendance soin, vous avez aussi la tendance des huiles pour le visage qui revient. En Corée et enfin en Asie en général, ça revient tout doucement. Il y a quelques grandes marques qui sortent des huiles pour le visage particulières. Je n'ai plus de nom en tête, mais en tout cas il y en a quelques-unes. Et je pense que c'est quelque chose qui revient un peu comme les sérums traitants. C'est quelque chose qui prend une grosse part dans la routine en 2017. Et je trouve que ça a du sens parce que par exemple, moi je suis en train de réintroduire une huile dans ma routine soin pour ma peau sèche parce qu'elle a besoin de nutrition et c'est pas toujours le cas dans toute l'année, mais c'est vraiment hyper important de pouvoir adapter au fur et à mesure du temps et ce produit-là convient très bien. C'est aussi intéressant pour d'autres choses, mais en tout cas les huiles pour le visage ça revient un peu en force, donc ça va être sûrement une petite tendance en 2017. Pour le maquillage, j'ai 2 tendances à vous partager. La première qui ne vous étonnera pas, qui est liée à l'une de mes dernières vidéos, c'est la Tension Pack. Alors c'est, on va dire, le produit qui viendra sûrement remplacer la Cushion Foundation ou la Cushion Cream. La Tension Pack, je vous laisse aller voir ma revue et la vidéo pour comprendre un petit peu plus ce que c'est. Mais honnêtement, depuis la fin 2016, début 2017, il y a beaucoup de marques qui sortent leur propre version. En tout cas, moi, je suis plutôt convaincue parce que je trouve que c'est un produit assez intéressant. On perd moins de produits par rapport à la Cushion Foundation. Ça reste toujours un format compact, voyage, hyper utile, hyper naturel. Porte d'ailleurs encore aujourd'hui, celle que j'ai testée, je la trouve trop bien. Je suis assez intéressée de voir d'autres marques en fait sur ce format-là et à mon avis ça va être le produit phare côté produit teint en 2017. La dernière tendance 2017, c'est pour moi plus de couleurs. En fait c'est assez global parce que j'ai remarqué qu'on est sur une nouvelle tendance en termes de maquillage. On utilise plutôt des couleurs assez vives ou des couleurs assez profondes, que ce soit pour les lèvres, pour les yeux avec des fards à paupières. On est plus sur le petit tint, vous savez, beaucoup moins en tout cas, même si ça reste une tendance coréenne par exemple, de mettre un peu de couleur et d'estomper pour avoir une couleur qui, vous savez... Et c'est aussi le cas dans les bases qui viennent corriger les problèmes de peau. Par exemple, vous savez, Etude House a sorti une grande gamme en cushion et en stick pour corriger de toutes les couleurs. Il y en avait même une orange et une violette. J'ai eu du mal à savoir un peu à quoi ça allait servir, mais bon bref. Moi perso, j'utilise la verte, mais voilà, plus de couleurs en fait. Il y a vraiment une volonté de mettre en avant des produits assez pop. Vous savez, vous avez aussi pas mal de choses avec des blushs marbrés, avec plusieurs couleurs, ceux de l'arc-en-ciel. Il y a beaucoup de demandes, je pense, au niveau de la catégorie entre 20 25 ans, même un peu plus jeune, qui cherchent en fait à acheter des produits assez colorés et aussi utiles parce que personnellement j'adore tout ce qui est assez comme ceci. Ça par exemple c'est un exemple parfait, c'est le Péripéra que je porte régulièrement. Il est vraiment sublime et voilà, ce genre de choses, il y en a de plus en plus, que ce soit en mat ou en effet un peu brillant. Donc voilà, c'est fini pour les tendances pour 2017, on verra pour 2018 parce que comme je vous le disais, il y a un renouvellement assez dingue au niveau des produits, des modes en Asie et en Corée particulièrement. Je terminerai cette vidéo en vous alertant sur les contrefaçons. Comme le marché coréen et comme la K-beauty devient de plus en plus trendy, il faut vraiment être vigilant sur les contrefaçons, vous allez en avoir régulièrement. C'est comme ça que je me suis aperçue que
eBay n'était plus très intéressant pour moi et qu'il fallait mieux aller sur des shops certifiés et faire vraiment attention à la provenance de vos produits. Je vois beaucoup trop de vidéos AliExpress avec des personnes qui achètent des produits venant notamment de Chine. Ne mettons pas ça en stéréotype, mais malheureusement la contrefaçon ça existe. Il y en a en Chine, il y en a en Europe, il y en a partout dans le monde et il faut être vigilant à ça. Et malheureusement AliExpress est un peu reconnu pour ça, c'est pour ça que je vous le cite en exemple. Si vous achetez des produits, soyez bien vigilants sur la provenance, sur le vendeur, regardez bien d'où ça vient et ce que vous achetez pour ne pas vous retrouver avec un problème, que ce soit avec un produit soin ou un produit maquillage. Parce que oui, ça arrive en Europe et c'est pour ça qu'on en parle et c'est pour ça que ça devient de plus en plus populaire et que les gens sont intéressés pour se faire de l'argent dessus et donc les contrefaçons. Eh bien, ça flambe, il y en a partout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura informé et vous aura plu. Je vous retrouve demain pour la prochaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de votre peau. Bye bye!